Bonjour, je suis Séverine de Coaching and Out. Je suis coach professionnelle, formatrice et praticienne en hypnose ericksonienne certifiée. Aujourd'hui, je vais venir avec vous sur un thème qui m'a été enseigné lors de ma formation en hypnose, mais qui peut également rayonner dans d'autres domaines d'activité et peut être notamment utile, par exemple en coaching également, ou dans toute technique d'accompagnement. Ces techniques visent à savoir comment se protéger, se nettoyer, entre guillemets, par exemple quand on accompagne entre deux clients ou deux patients, et comment revenir à un état d'une part de calme, mais non pas de calme mou, mais de calme fort, ancré, de récupérer force et énergie, tout en étant nettoyé des émotions, sensations, des mots, de l'énergie qui a pu avoir avec le rendez-vous précédent, une situation précédente, qui a forcément laissé quelques traces sur votre corps, dans votre cœur. Alors, je vais partager notamment deux techniques avec vous. La première des choses, déjà, quand vous avez comme ça, et on n'a pas besoin d'être accompagnant thérapeutique ou dans ces domaines-là, pour ressentir que par moment, une discussion, une situation est venue vraiment pénétrer à l'intérieur de nous. Parce que y a des mots qui ont été très forts, qui nous ont touchés, une histoire personnelle qui nous a touchés. Ça peut être également du registre de la colère ou de l'agacement. Et des choses sont venues, non pas rester en surface comme ça pour après s'évacuer, mais sont venues pénétrer dans quelques cellules de votre corps. Et vous n'avez pas envie de repartir avec ça. Parce que ça peut, d'une part, vous rendre un peu moins disponible à autre chose. Ça peut venir biaiser vos comportements, vos pensées. Et donc, il est sain, ça peut même être une logique d'hygiène, de régulièrement se nettoyer. Et ça a également son utilité, j'allais dire, dans des situations où vous souhaitez vous protéger, parce que vous sentez que une personne en face de vous ou un contexte va faire que ça peut laisser des traces en vous. Alors, pour cela, déjà, je vous invite à identifier ce qui est en train de se passer et au moment où c'est en train de se passer. Peut-être ce sera intéressant de noter ces émotions qui vous accueillent plus souvent, qui vous cueillent même plus souvent, j'ai envie de dire, qui s'invitent plus régulièrement que d'autres en vous, et ce que ça vient faire en vous. Il y a des émotions, c'est ok, vous les ressentez, il n'y a pas de séquelles particulières, si ce n'est juste ressentir, partager une joie, une tristesse, une colère, et très bien. Là où ça devient plus embêtant et plus gênant, c'est quand ça vient s'accrocher en vous, et que ça laisse, vous savez, un petit goût comme ça, dans la gorge, ou d'amertume, où on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas ok. Quand vous ressentez ça, je vous invite vraiment à être vraiment dans l'écoute et dans ce qu'on appelle la pleine conscience. C'est-à-dire que quand vous allez être en dialogue avec quelqu'un ou un groupe de personnes, essayez de déceler ce moment où ça va arriver, où un mot, même un regard, un geste est venu vous faire quelque chose à l'intérieur. Et ça vient s'accrocher. À ce moment-là, il faut alors non pas se battre ou combattre, parce que d'une part ça ne servira à rien à part dépenser votre énergie inutilement, mais juste se dire ok, je suis consciente que quelque chose est en train de s'accrocher et qui n'a pas lieu d'être. Ou en tout cas, si ça vient résonner, j'ai peut-être moi quelque chose à venir travailler sur pourquoi c'est venu s'accrocher à cet endroit-là, qu'est-ce que ça vient réveiller, etc. Mais en tout cas, pour la bonne continuité des choses, j'ai envie de dire, je n'ai pas envie que ça reste là. Donc dans ces cas-là, je vous invite à l'identifier, à l'accepter, à le traiter certainement plus tard, et à vous en couper. Parce que comme je le disais, ça risque de venir derrière avoir des conséquences que vous ne souhaitez pas. Alors sans couper, il y a plusieurs solutions pour cela. Je vais prendre une image. Vous êtes dans une réunion où il y a une personne particulièrement qui vous agace.
Et donc, du coup, vous êtes dans cette conversation comme ça, avec cette posture d'écoute, notamment quand on est accompagnant, on le sait, on est vraiment décentré, ce qu'on appelle vers l'autre. Et là, va se produire quelque chose où vous ressentez que le comportement, les mots, même le non-verbal, il y a quelque chose qui vient fortement vous agacer. Et du coup, votre écoute, elle sera plus complètement vierge, neutre. Je vous invite à prendre un recul. Un recul par la pensée, mais par moments c'est compliqué. Donc moi ce que je fais, et je vous livre une astuce, je prends un recul spatial, corporel. Je me décale un petit peu en arrière comme ça. Et du coup, cette espèce de cercle d'énergie qui était en train de se passer où j'étais dedans, eh bien je m'en sors. Alors non pas pour me couper de ce qui est en train de se dire, hein, parce que je continue à être à l'écoute, etc. Mais en tout cas, je choisis à un moment donné de me retirer. Parce que du coup, ce déplacement va créer une espèce de rupture qui va envoyer une information à mon cerveau en disant « Ok, tu n'es pas... il se passe un truc. Il se passe un truc, je ne suis plus exactement dans cette même position, en train d'écouter, etc. J'ai pris une autre posture, comme un autre regard. Et ça me permet, moi, de prendre ce fameux recul. Et de me mettre en protection. Et aussi, quelque part, de mettre l'autre en protection parce que je vais peut-être moins projeter de choses. Parce que j'aurais eu ce petit temps de recul. Et donc, quand je vais être comme ça, déjà, je vais essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, de m'arriver. Et puis, je vais rester là. Et je vais rétablir cette neutralité, ce calme, ce non-jugement qui est nécessaire pour mon activité, en tout cas, en tant que coach et hypnothérapeute. Je peux également détourner ma pensée et ce flux de pensée qui est en train d'arriver de il m'agace, il m'énerve, j'en peux plus de ces mots-là, j'en peux plus de ces plaintes, j'en peux plus de cette colère tout le temps, de cette négativité. Vous voyez, des fois, il y a des choses qui reviennent comme ça, vous dites oh, je peux plus ça. Bon, voilà. Donc, pour arriver à se défaire un petit peu de ça et de continuer à accepter la personne qui est en face de vous parce qu'elle est comme elle est. Et ça fait partie aussi de votre métier d'accueillir des gens qui sont différents de vos valeurs, de vos schémas de pensée, etc. Donc, je prends ce petit moment de recul comme ça, corporel. Et également, je vais envoyer à mon cerveau des messages de dire « fais-moi penser à autre chose », tout en écoutant. C'est là la subtilité, c'est l'entraînement. Donc, je vais prendre un stylo et griffonner, tout en écoutant, toujours, parce que c'est important, il ne faut pas que je perde le fil. Je vais alors soit être attentive à ce que je suis en train de griffonner, mais qui au final a très peu d'importance, soit je vais être attentive au bruit de mon stylo sur le papier. Et ça va détourner ces messages que mon cerveau est en train de m'envoyer, il t'agace, tu n'en peux plus, j'en peux plus de ces gens-là, je le supporte pas, et moi si j'étais lui, ben, je ferais ça. Vous voyez, tout ce qui est, les messages qui sont en train de vous être envoyés automatiquement, ça va détourner parce que je suis en train d'écouter autre chose. Donc du coup, je vais libérer un peu d'espace pour autre chose que moi, mon agacement aussi, par réciprocité, et je vais venir déverser ça ailleurs, sur mon papier, sur cette attention que je mets dans cette mine de stylo, de crayon sur mon papier. Et voilà, et je vais venir décharger ça doucement et attendre que ça se calme. Ça se ressent très très vite. Et bien sûr, alors moi je pratique aussi tout ce qui est yoga, relaxation, méditation, donc bien entendu, je vais certainement accentuer un petit peu la façon dont je respire, je vais provoquer un peu plus de respiration abdominale, et voilà. Et tout ça va faire que je vais me décharger de mon émotion, de mon jugement, et je vais revenir dans une position beaucoup plus neutre et plus accueillante de l'autre. Une autre chose que je peux faire, c'est que je vais, tout en écoutant, visualiser par l'inspiration et l'expiration les mouvements de mon ventre. Je vais aussi, c'est une technique, une autre, mais toujours inspiration, expiration, visualiser l'air qui rentre dans mes narines en inspirant, qui est frais, régénérant, ressourçant, neutre, non jugeant. Voilà, je vais y mettre tous les adjectifs dont j'ai besoin pour me sortir de cette situation. Et en expirant, je vais l'imaginer cet air plus chaud, plus tiède, et imaginer que j'évacue ainsi mes émotions négatives, mes jugements, mes agacements, ou ma tristesse, si c'est quelqu'un qui me raconte quelque chose de triste, quelque chose que je ne veux pas garder en moi. Il y a vraiment ce truc de recyclage. J'inspire, je m'apporte du bien-être, de l'harmonie, du doux, du bon pour moi, et j'expire en évacuant tous ces déchets émotionnels que je ne veux pas garder. Et là, ça me permet aussi d'être à disposition de l'autre plus facilement et plus sainement.
une autre technique pour ceux qui aiment les mouvements de la mer et de l'eau. Exactement le même principe que le ventre qui se gonfle et se dégonfle, cet air qui rentre et sort. Vous savez, la mer, notamment, moi je viens du bord de l'Atlantique, en tout cas j'y ai vécu 20 ans, donc avec cette mer qui approche, comme ça, qui arrive et qui limite touche vos pieds et qui vous apporte peut-être à nouveau cette pureté, cette fraîcheur, cette nouveauté, comme un sentiment de renouveau à chaque fois. Et quand ça part, vous pouvez même imaginer, vous savez, les petits cailloux qui roulent et qui partent au loin comme ça, et vous pouvez imaginer que ce sont justement toutes ces pensées négatives, ces émotions dont vous ne voulez pas, ces parts d'histoire qu'on vous raconte que vous ne voulez pas accrocher à vous parce que ce ne sont pas les vôtres et que vous voulez éviter que ça vienne trop vous perturber. Vous pouvez imaginer dans ce mouvement de mer qui arrive vers vous, vers vos pieds, toute cette espèce de régénération comme ça, cet air pur, ce frais, ce bon pour vous, ce côté ressourçant, et la mer qui se retire avec ses petits cailloux qui roulent, ses bouts de bois, tout ce qui est juste pour vous. Et là, imaginez tout ce qui s'en va, tout ce que vous laissez partir dont vous ne voulez pas. Et vous verrez que c'est très apaisant. Et déjà, en vous le racontant, ça m'apaise. Donc j'espère que vous le ressentez aussi chez vous. Donc ça, ce sont des techniques à faire quand vous êtes en présence de la personne ou du groupe de personnes et que vous ressentez ça. Je vais maintenant vous confier 2 autres techniques qui permettent, une fois ces personnes parties, et notamment si vous enchaînez plusieurs rendez-vous en tant que thérapeute ou coach, de pouvoir avoir ce petit laps de temps comme ça pour vous nettoyer, vous ressourcer avant d'enchaîner sur une autre séance. Ces 2 techniques, il y en a une qui permet de visualiser une espèce de grosse bulle de lumière, et une autre technique qui parlera plutôt d'un fil doré, argenté, comme vous voulez, plutôt doré parce qu'il vient du soleil, donc a priori plutôt lumineux comme ça. On va dire un fil lumineux, et qui viendrait du soleil jusqu'à la terre. Ces 2 techniques permettent de créer, pour l'une, la première, une espèce de bulle de protection, de chaleur, de ce que vous avez envie d'y mettre, et pour l'autre, vient plutôt créer une stabilité, un recentrage, un alignement. Je vais vous faire vivre les 2. Je vais le faire volontairement de manière assez courte parce que de temps en temps, entre 2 séances, vous n'avez que peut-être 10 minutes ou un quart d'heure maximum. Entre le moment où vous allez prendre vos notes, le moment où vous allez, je ne sais pas moi, faire un peu d'administratif entre 2 séances, et le moment où vous allez vouloir vous nettoyer, au final, le but du jeu, c'est pas que je vous fasse une méditation, une relaxation d'une demi-heure, ça n'aurait pas de sens. En tout cas, pas dans l'exercice là et le contexte là que je vous présente. Déjà, une des choses importantes, c'est quand cette personne part, ou ce groupe de personnes part et quitte votre champ d'énergie, on va dire, et qu'il y a des choses, vous sentez que c'est resté collé sur vous. Moi, ce que je fais, c'est que je me frotte. Alors, ça vous paraît bizarre que je dise ça, mais vous voyez, je fais comme ça, là. Je me frotte au niveau des bras, des épaules, là, derrière, comme ça. À l'arrière du dos, comme ça aussi, jusque dans les lombaires. Et je peux même dire, alors par moment, apparemment, je le fais à haute voix, donc je veux dire, je n'en veux pas, c'est pas pour moi, ou voilà, je peux me répéter, c'est pas pour moi, je n'en veux pas. C'est voilà, c'est pour que ces choses-là, en le visualisant avec cette intention de je ne veux pas que ça vienne me coller, puissent vraiment s'évacuer, sortir de moi. Bien sûr, alors je dis bien sûr parce que pour moi c'est une évidence, entre 2 séances, alors notamment en période de Covid, d'autant plus, j'aère, je fais rentrer de l'air nouveau, avec toujours cet aspect, vous savez, inspiration-expiration, de l'air nouveau, frais, qui rentre dans ma pièce, et puis je me dis qu'en faisant ces petits trucs de nettoyage comme ça, tout ça là, ça part, et ça va dehors, et puis je renvoie ça je ne sais où, en tout cas pas chez moi. Voilà, ça c'est déjà une chose très très importante. Et après, je fais une des 2 techniques que je vais du coup vous énoncer. Cette première technique de la boule d'énergie, là, je vais vous inviter à vous asseoir. Alors, et confortablement, mais non plus sans vous avachir. C'est-à-dire, si vous êtes sur un fauteuil ou un siège, ne pas forcément mettre votre dos sur le dossier, mais plutôt dans une position avec les 2 pieds au sol, non croisés, écartement juste, potentiellement écartement du bassin, avec les mains posées sur vos cuisses, et de telle manière que la pulpe de vos mains touche le tissu
de votre jean ou de votre jupe ou robe, peu importe. Et que déjà, dans cette posture-là, même avant de fermer les yeux, vous sentiez déjà comme un ancrage par les pieds, avec toutes les plantes des pieds vraiment collées au sol, lourdement, fermement. Et puis vraiment cette sensation en pleine conscience de votre pulpe des doigts, la paume des mains qui touche le tissu. Et juste par cette communication-là, cette communion, juste déjà ressentir comme le calme est déjà en train de s'opérer. Et puis je vais vous inviter à fermer les yeux et à vous laisser guider. Il se peut que par moments, des pensées viennent s'inviter, des bruits extérieurs. Et dans ces cas-là, je vous conseillerais juste de les laisser filer, comme on laisse filer un nuage dans le ciel, sans juger, accueillir, laisser passer. Je vais vous inviter maintenant à prendre des profondes inspirations et expirations, toujours avec cette respiration abdominale. Et donc, prendre une profonde inspiration. Vous pouvez, si c'est la première fois pour vous, mettre une main sur votre ventre pour sentir ce qui est en train de s'opérer. À l'inspiration, vous sentez votre main qui se décolle, car le ventre se gonfle. Et à l'expiration, la main se rapproche du nombril qui se creuse. Et vous pouvez ou souffler par la bouche, ou si vous faites du yoga, juste souffler par les narines, ce qui est juste pour vous. Et recommencez cette série-là encore 2 ou 3 fois. J'inspire. Je suis consciente du ventre qui se gonfle, de ma peau qui se tend. Je laisse un petit moment d'apnée. Et j'expire doucement, régulièrement. En écoutant déjà le silence qui est en train de s'installer, en observant comment les pensées passent, filent, et comment le calme, lui, est en train progressivement d'envahir chaque cellule de votre corps, des pieds jusqu'à la tête, de la tête jusqu'aux pieds, lentement, tout en faisant encore 1 ou 2 cycles d'inspiration et d'expiration. Sentir comme un espace intérieur qui est en train de se créer en vous. Espace lumineux, dense, sécurisant, que d'ailleurs vous n'êtes pas obligé de combler. Et tout en maintenant cette inspiration-expiration, mais peut-être de manière plus légère, je vous invite maintenant à visualiser devant vous une boule lumineuse, de la taille que vous souhaitez, de la couleur que vous souhaitez. D'ailleurs, je me demande de quelle couleur est votre boule, quelle taille elle a, sa matière, si elle a des reflets, un certain relief. Et tout en imaginant cette boule devant vous, imaginez une boule lumineuse remplie d'énergie positive, bienveillante, quelque chose de très doux et à la fois énergique, fort et doux. Et tâchez de ressentir, rien qu'en visualisant cette boule-là, ses couleurs, ses reliefs, ses contours, l'effet que cela vous fait. Laissez-vous imprégner. Puis dès que vous le sentez, faites grossir cette boule. Élargissez-la de
plus en plus, de plus en plus, pour qu'elle devienne une boule géante dans laquelle vous pouvez vous intégrer. Et d'ailleurs, c'est elle qui va s'intégrer en vous. Cette boule qui était devant vous est devenue tellement grande que vous allez l'approcher de vous et la faire fondre en vous, comme si cette boule et vous ne faisiez plus qu'un, en l'amenant en vous, à l'intérieur de vous. Et elle est tellement forte, tellement puissante, sécurisante, qu'elle vient créer tout un aura autour de vous, lumineux, qui vient à la fois vous ressourcer, vous apaiser, mais également vous énergiser de bonne énergie. Sentez comment peut-être certains membres de votre corps fourmillent, peut-être un petit peu de tiédeur, de chaleur ou au contraire, des zones plus froides. Écoutez votre corps et continuez à visualiser cette boule, vous au milieu. Et dans cette boule, souhaitez-vous des choses. Peut-être allez-vous vous souhaiter de l'énergie ou du courage pour continuer cette journée. Peut-être un peu de paix et de sérénité si vous avez été fortement agacé. Tout ce qui est juste pour vous en fonction de votre contexte, de votre personnalité. Cette boule est magique, vous pouvez épuiser tout ce que vous souhaitez. Et imaginez le rayonnement de cette boule autour de vous, car elle vous illumine vous apporte beaucoup d'énergie, de douceur, mais va également rayonner sur tout votre environnement et se diffuser lentement. Restez encore quelques instants dans cette visualisation, appréciez-en les bienfaits, les bénéfices, sans mentaliser, juste ressentez. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez tout à fait ajouter à cette expérience un ancrage. Cet ancrage peut être un mot, une sensation, une couleur, ou bien un acte, ce qu'on appelle kinesthésique, c'est-à-dire vous touchez un endroit du corps. Ça peut très bien être joindre les mains, paume contre paume, se pincer un endroit du corps ou appuyer un endroit particulier, attraper son pouce, peu importe, tout ce qui va créer un endroit, un ancrage, à un endroit de votre corps. Et je vous inviterai à vous souvenir de ce mot, de cette couleur, ou de cet endroit, car cette boule est tellement magique, puissante, et intégrée maintenant en vous, faisant partie de vous, qu'à tout moment, vous n'aurez qu'à rappeler ce mot, cette couleur, ou cet endroit de votre corps, en le stimulant. Et vous retomberez automatiquement dans cet état de détente, d'apaisement et d'énergie. Je vous laisse trouver ce mot, cette couleur ou cet endroit. Et quand c'est terminé, je vous invite à remercier et puis tout simplement à venir reprendre contact avec le sol. Bougez peut-être un orteil ou deux. Peut-être également venir bouger vos mains sur votre pantalon, votre jupe. Peut-être faire quelques petits mouvements de tête, de droite et de gauche. Et prendre à nouveau de grandes inspirations et de grandes expirations et laisser remonter l'énergie par les pieds jusqu'à la tête et laissez vous envahir.
Et puis, ouvrir les yeux lentement et reprendre contact avec ma voix, l'atmosphère de la pièce, les bruits. Et puis peut-être vous frotter un petit peu énergiquement pour reprendre pleinement contact et accueillir tout ce qui vient de se passer. Cette technique-là, de la boule d'énergie, peut être aussi très apaisante pour vous et peut vous servir dans des situations où vous avez besoin de vous recentrer, de retrouver cette bienveillance, cet endroit un petit peu confortable, cocooning, qui fait tant de bien. Je vais maintenant vous dérouler l'autre technique, celle du fil. Alors ce sera pour le démarrage la même chose. Je vais donc vous inviter à mettre vos pieds sur le sol, vous installer sur une chaise ou un fauteuil, mais pas forcément le dos affalé contre le dossier, souvenez-vous, juste dans une posture relativement dynamique. Car nous ne sommes pas là pour nous endormir ou nous relaxer, mais juste pour venir nettoyer et être plus en capacité d'accueillir le client d'après, la situation d'après. Donc maintenant que vous avez les pieds au sol, les mains sur les cuisses, les yeux fermés, vous pouvez reprendre contact avec cette fameuse respiration, cette respiration abdominale. Prendre des inspirations et sentir le ventre qui se gonfle. Et expirer doucement et sentir comment tout se détend à l'intérieur au fur et à mesure des inspirations et des expirations. Et je vous invite à renouveler cette opération à 3 ou 4 reprises en pleine conscience. Inspirez, sentez vos mains sur le ventre qui montent si vous avez les mains sur le ventre, ou tout simplement la peau du ventre qui se tend, se gonfle. Et expirez et sentez le ventre qui se rétracte naturellement sans forcer, l'air chaud qui sort et le calme qui s'installe à nouveau. Je vous invite à le refaire à votre rythme, encore une fois ou deux. Exactement comme ça. Et puis maintenant que vous êtes complètement détendu, je vais vous proposer une visualisation. Je vous laisse imaginer tout en haut dans le ciel un soleil très lumineux. Imaginez le ciel, la couleur que vous souhaitez, ce soleil, et je vous invite à imaginer, ressentir ces rayons sur votre peau, sur votre corps, peut-être le décor qu'il peut y avoir autour de vous. Tout ce qui fait que cette image-là va être réelle pour vous, va vous correspondre. Donc imaginez ce ciel là-haut, avec ce soleil lumineux et ses rayons. Et d'ailleurs, je vais vous inviter à regarder le soleil et notamment un rayon qui descendrait de ce soleil, tel un fil lumineux. Et tout en suivant ce fil des yeux, doucement, petit à petit, descendez, descendez. Voir ce fil lumineux se placer juste au-dessus de votre tête. Peut-être êtes-vous déjà en train de ressentir une forme de chaleur, comme un lien suspendu qui vous relie à quelque chose de plus haut. Et ce lien, je vous invite maintenant à le faire descendre petit à petit, à l'arrière de la tête, puis à le faire descendre le long de vos cervicales, puis pénétrer dans votre colonne vertébrale et continuer son chemin cervical, dorsal,
lombaire. Imaginez son trajet lumineux qui est en train de se propager en vous, depuis votre tête jusqu'au cervical, dorsal, lombaire. Accueillez les sensations. Il descend encore jusqu'au sacrum et va ressortir au niveau de votre coccyx pour aller s'enfoncer jusqu'au centre de la terre. Regardez-le s'enfoncer et descendre aussi profondément que nécessaire pour aller jusqu'au centre de la terre. Concentrez-vous sur ce fil doré, lumineux, qui vous relie du ciel jusqu'à la terre. Laissez votre corps trouver son équilibre autour de ce fil, sa juste place. Il se peut que vous ressentiez comme des oscillations, des mouvements d'instabilité. Soyez bienveillant avec vous-même, laissez faire, laissez les choses s'ajuster, se mettre en place, sans forcer. Il se peut également que des pensées ou que le mental se soit remis en route. Laissez faire. Le travail est déjà en train de s'opérer. Le fil est là, tendu, du ciel jusqu'à la terre. Et votre corps est en train d'ajuster petit à petit, autour de ce fil, son propre équilibre, celui qui est juste pour lui. Laissez faire, concentrez-vous sur le fil, jusqu'à ce que vous sentiez comme une forme de stabilité, comme si tout reprenait sa place. Un alignement naturel. Quand vous y êtes, appréciez, ressentez ce que cela vient changer, des nouvelles perceptions. Ou au contraire, peut-être ne ressentez-vous rien et c'est juste aussi, juste un calme. Et tout en appréciant cette stabilité retrouvée, restez encore juste quelques instants le long de ce fil. Prenez le temps. Et puis quand ce sera juste, quand ce sera le moment, je vous invite à faire la même chose, si vous le souhaitez, comme un ancrage, qui, je le rappelle, peut être une image, un mot, une couleur, ou bien juste vous toucher un endroit du corps qui sera comme un endroit repère, comme un bouton magique sur lequel il faudra juste appuyer une prochaine fois où vous serez en situation d'avoir besoin de venir réinviter ce fil. Et vous verrez que, comme par magie, en appuyant à ce même endroit de votre corps, en rappelant la même image, le même mot, la même couleur, tout va se remettre en place instantanément. Et maintenant que vous avez trouvé cet ancrage, que vous l'avez opéré sur vous, je vous invite petit à petit à remuer les orteils, le droit, puis le gauche. Peut-être venir inviter vos mains à faire quelques mouvements sur vos cuisses et rapporter de la chaleur, de l'énergie. Reprendre des grandes inspirations et expirations tout en entendant ma voix qui se fait plus forte, présente. Et reprendre contact avec les bruits extérieurs, l'air de la pièce, peut-être les présences autour de vous, je ne sais pas. Et réouvrir les yeux.
et revenir dans l'ici et le maintenant. J'espère que ces exercices et ces conseils sauront vous accompagner dans ces moments-là ou dans d'autres moments que vous jugez opportuns peut-être et dans lesquels il y aura besoin d'appliquer ces techniques-là. N'hésitez pas à me faire un retour et vous le savez, si vous souhaitez approfondir ces techniques de relaxation ou d'autres techniques, je serai à votre disposition pour des conseils, pour des séances et pour un accompagnement sur la thématique de votre choix. Je vous remercie et je vous souhaite calme, force et équilibre. À très vite.